Bonjour à tous, nous allons commencer cette présentation. Donc l'épisode 7 du Forecast Tour qui est aujourd'hui dédié aux nouveautés de Windchill 12. Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour voir toutes les nouveautés autour de Windchill 12. Un agenda assez fourni avec pour démarrer une roadmap avant de rentrer dans l'ensemble des fonctionnalités autour de Windchill 12. Pour commencer, vis-à-vis de Windchill, on va pouvoir constater pourquoi parler d'une roadmap. Et on a pu constater que vis-à-vis de Windchill, là aussi, il y a tout un ensemble de nouvelles versions qui sont apparues. Cette année, comme je l'ai expliqué, la version 12.0.0.0 est arrivée en milieu d'année, on va dire, dans sa version industrialisée. Il est même prévu cette année une version 12.0.1.0 vis-à-vis de Windchill. Tout ça pour vous dire que chez PTC, la version 12 est une version majeure. Une version longue en termes de maintenance, comme vous pouvez le constater, une version qui aujourd'hui est déjà anticipée au niveau de sa maintenance jusqu'en 2025. De la même façon qu'on peut voir la sortie de Windchill, on peut voir également de la même façon la version de CreoView et de Navigate qui sortent en parallèle de Windchill. Navigate avec une version 9.0 et CreoView qui a sorti une version 7.0. Pour CreoView, même, on est même un petit peu en avance à sa prochaine version, qui est la 7.1, qui vient de sortir en ce début de mois et qui est déjà présente vis-à-vis de Windchill. Donc aujourd'hui, une roadmap assez intéressante. Ça me permet de me projeter et de voir toutes les nouvelles versions et versions majeures qui arrivent sur Windchill vis-à-vis du programme de l'éditeur PTC. On notera également un point extrêmement important, que vis-à-vis de Creo, seules les versions Creo 4 et Creo 7 sont supportées actuellement. Bien évidemment, les versions Creo 8, Creo 9 et ainsi de suite seront portées sur la version 12, mais on peut constater que sur les versions à courte durée de Creo, qui sont la 5 et la 6, celles-ci ne sont pas supportées sur Windchill 12. On a pu voir la partie roadmap. On va rentrer vraiment dans le cœur du sujet avec les nouveautés de Windchill 12 et commencer par des généralités. Une généralité assez importante dans l'approche, c'est déjà l'outil de reporting. Pendant des années, PTC avait un partenariat avec la solution de chez IBM, qui est Cognos, pour tout ce qui était reporting. PTC établit un nouveau partenariat avec la solution Jasper Reports et depuis la version 12, Jasper Report est devenu l'outil de partenariat vis-à-vis du reporting dans Windchill 12. Pour autant, on va remarquer que vis-à-vis d'IBM Cognos, la solution n'est pas arrêtée et PTC va porter dans Windchill 12 les deux solutions de reporting, va continuer jusqu'en version 12 le portage de IBM Cognos pour le reporting et la version Jasper Report commence à partir de cette version 12, donc un chevauchement pour que les clients puissent bah, doucement faire la transition vis-à-vis de cette solution-là. Toujours dans les généralités, également une chose extrêmement intéressante, c'est que PTC, vis-à-vis de Windchill, apportait également la compatibilité, le support vis-à-vis d'Office 365. Donc aujourd'hui, j'ai la capacité d'intégrer l'ensemble de mes fonctions de fonctionnalités de Windchill à l'intérieur d'Office 365 et de retrouver mon ruban pour ceux qui sont déjà utilisateurs de Windchill dans l'intégration Office, dans Word, Excel, d'avoir cette intégration maintenant dans Office 365. Chose également qui va être très intéressante pour la capacité, on va dire, de sécurité ou de backup vis-à-vis de mes données au niveau documentaire. On va être capable également de supporter OneDrive. Ce qui est intéressant, donc OneDrive de Microsoft, avec tout ce qui est sécurité dans le cloud vis-à-vis de OneDrive, eh bien, tous mes documents que j'utiliserai à travers Windchill, à travers l'interface Windchill et Office, pourront être finalement capitalisés en termes de sécurité avec OneDrive. Donc, point extrêmement intéressant, cette ouverture finalement à Office 365 et à OneDrive avec Windchill.
Donc là aussi, c'est en standard avec l'arrivée de Winchill 12. Autre point, on reste toujours dans, finalement dans l'utilisation, dans le partage et surtout les généralités de Winchill avec la partie, on va dire, personnalisation de l'interface. On sait que dans Winchill, il peut y avoir tout un ensemble finalement de fonctions, d'icônes, d'actions qui me sont mis à disposition que je ne vais pas forcément utiliser ou qui seront pas utiles dans le cadre de mon déploiement de Winchill. Aujourd'hui, on va avoir la capacité finalement à personnaliser, soit par une approche complètement administrative, soit par une approche personnalisée pour savoir ce que je veux faire vis-à-vis de mon collecteur qui va me servir dans le quotidien et de ne garder que les fonctions qui sont les plus utiles. Si je veux juste illustrer ce que je viens de dire, je vais basculer sur une fenêtre Winchill. Je bascule là sur une interface classique. Je suis en train de regarder dans ma carte d'information les informations qui sont liées à ce produit-là. Je suis dans ma page de propriété du sous-ensemble châssis et je décide de lancer une demande de copie, donc de dupliquer mon sous-ensemble pour en faire une autre version de conception, de design vis-à-vis de la solution. À ce moment-là, je vais lui demander de faire un enregistré sous. Donc ça, pour tous les utilisateurs Winchill, je dirais que c'est assez classique. Je vais lui demander de voir tout mon assemblage Creo avec toutes ses dépendances et sa structure comme on a l'habitude de le faire. Par contre, comme je vous l'expliquais, je suis capable dans le collecteur de personnaliser l'ensemble des actions et surtout des dépendances que je vais aller chercher. Si j'ai pas l'habitude, moi, de travailler avec des éléments issus de l'électronique, de ne pas avoir besoin d'aller chercher un ensemble de notes ou éventuellement de voir des fonctions avancées dans mon collecteur, vous pouvez voir qu'au fur et à mesure que je vais décocher mes informations, eh bien, j'ai mon collecteur qui va être totalement personnalisé. Donc, chose qui est intéressante, c'est qu'à ce stade-là, du coup, je vais être capable d'administrer et de proposer vis-à-vis de l'ensemble des utilisateurs de Winchill une interface au niveau du collecteur qui va exactement répondre à mon besoin. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le collecteur, c'est ce qu'on va retrouver aussi bien dans l'ajout à l'espace de travail, lorsque j'ai besoin de faire une révision d'un plan, d'un ensemble de plans ou d'informations. En fin de compte, le collecteur qu'on retrouve un peu partout dans Winchill va être extrêmement maintenant adapté à mon besoin vis-à-vis de la solution. Et il suffit OK que je valide ça pour garder mon interface. Interface plutôt administrée, mais comme je l'ai expliqué, peut être totalement personnalisée pour les utilisateurs. OK, pardon. Autre chose dans l'approche également personnalisation, je vais être capable de mettre en avant ce qu'on appelle les liens configurables. Alors, les liens configurables, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'utiliser ou de mettre en œuvre les liens configurables, c'est quoi? J'ai la possibilité dans Winchill, en fin de compte, de créer un lien entre deux objets et de créer une dépendance, une association entre ces deux objets. Et donc, je suis capable de dire, je vais mettre une association entre un objet et je vais dire qu'avec un autre objet, je vais avoir un lien parent-enfant, par exemple. Et donc, c'est extrêmement intéressant quand je veux construire mon modèle dans le PLM de créer de mettre en œuvre ce lien configurable. Jusqu'à présent, le lien configurable était présent pour la création, était présent à travers des tableaux pour l'affichage, mais n'était pas présent dans les collecteurs. Et donc là aussi, à travers les collecteurs de Winchill, je vais être capable d'afficher et d'aborder la notion de lien configurable. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'à l'intérieur de l'ensemble des actions de Winchill, le lien configurable devient de plus en plus présent dans l'interface. Donc la capacité à finalement répondre à des besoins fonctionnels de beaucoup plus facilement et couramment à l'intérieur du lien configurable et dans les collecteurs. Chose qui est également intéressante à constater, c'est que c'est une demande d'amélioration qui provient du site PTC Community. Le site PTC Community de PTC, c'est là où l'ensemble des utilisateurs, ou en tout cas oui, des utilisateurs et clients de PTC vont pouvoir émettre des demandes, des idées, les soumettre à l'ensemble des utilisateurs et également au développeur de chez PTC qui va s'inspirer de tout ce que l'on va mettre pour faire évoluer notre solution. Et ici, c'est une des demandes qui a été évoquée lors du PTC Community. Continuons sur les généralités. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, Navigate 9.0
qui est la solution qui me permet d'accéder avec une interface adaptée à Windchill pour des personnes qui vont aller consulter de façon ponctuelle ou contribuer à certaines actions dans Windchill, là aussi de façon ponctuelle, une interface simplifiée et adaptée. Et donc je vais avoir cette capacité avec Navigate 9 d'avoir finalement, plus que la consultation, avoir des fonctionnalités finalement d'export. Je vais être capable de récupérer une nomenclature, de récupérer une liste de composants et d'avoir par exemple des fonctions d'export qui vont mettre mis à disposition directement dans l'outil. Chose qui est extrêmement également intéressante parce que voilà, je vais pouvoir finalement donner la capacité à un autre service d'accéder à Windchill avec finalement des fonctionnalités adaptées à son besoin et une interface surtout adaptée vis-à-vis de son besoin. On constatera également une application qui est arrivée qui s'appelle Contribute vis-à-vis de Navigate qui me permet, au-delà de la consultation, à des personnes de répondre à des tâches de workflow, une demande de promotion, une demande de modification ou d'avis de modification où je dois finalement donner une réponse vis-à-vis d'un processus qui est engagé dans le PLM. Voilà pour les généralités. Je vous propose de regarder d'autres nouveautés sur la partie plus gestion de la CO et plus globalement pour démarrer la gestion de la CO avec l'approche de l'espace de travail. Là aussi, l'espace de travail aujourd'hui nous permettait finalement de travailler avec l'ensemble des CO du marché. PTC avait constaté une chose, c'est dès qu'on avait des sous-ensembles très importants, peut-être on avait forcément une perte de productivité qui était liée à l'intégration, aux modifications que l'on apportait entre l'outil CAO et le PLM Windchill. PTC a résolu ce problème avec finalement la capacité à vous rendre la main. Dès que vous allez faire une action dans l'espace de travail, eh bien, il va initier cette action. Je suis dans Creo, je fais une modification, je veux réintégrer mes modifications à l'intérieur de Windchill. Eh bien, il va me rendre la main dès que l'action sera initiée. Pour autant, je ne vais pas mettre moins de temps à intégrer, mais je serai capable de réaliser d'autres actions dans Windchill ou dans Creo, tout en ayant finalement l'action qui est en train de se terminer en page de fond. Donc là aussi, extrêmement intéressant, ça me permet finalement d'avoir un gain de productivité et d'améliorer finalement mon utilisation de Windchill à travers Maceo et à travers Creo. Autre point qui est également très pratique et très intéressant, c'est que jusqu'auparavant, l'interface de l'espace de travail ne se rafraîchissait pas automatiquement. C'était soit une action volontaire, soit c'était justement suite à une action que j'avais fait dans l'espace de travail. Mais si j'étais amené à travailler dans mon outil de CAO Creo, avec Creo, j'avais pas de rafraîchissement qui pouvait s'automatiser vis-à-vis de l'espace de travail. Chose qui a été corrigée et qui va être intéressante, c'est que si à un moment donné, moi, dans Creo, je réalise une action, je souhaite modifier une pièce qui est déjà en cours de modification par mon collègue, donc je vais avoir un message d'erreur qui va me dire ce n'est pas possible. Là aussi, du coup, automatiquement, Windchill va rafraîchir son espace de travail pour me communiquer les informations qui sont liées à mon problème. Et donc, je saurai tout de suite quelle est la pièce, le composant, le plan sur lequel mes collègues travaillent et qui m'a généré ce message d'erreur. Donc là, pareil, ça paraît un côté très intéressant. Il y a une logique dans la démarche finalement de la collaboration entre les outils de CO et Windchill. Je vais avoir finalement une connexion qui est de plus en plus interactive et forte entre ici les outils de CO comme Creo et mon espace de travail qui me sert de passerelle avant l'intégration dans Windchill. Pour continuer, également des améliorations. On a pu voir apparaître dans la version précédente le statut de l'objet Windchill dans l'interface de Creo. Bien PTC le propage dans l'ensemble des CAO. En tout cas, le propage au moins dans SolidWorks et dans d'autres CAO. Et donc, j'ai la capacité finalement directement dans mon outil de conception ici SolidWorks de pouvoir voir le statut du sous-ensemble, de l'ensemble, de la pièce, du plan sur lequel je suis en train de travailler. Et si on travaille sur un assemblage complet, je vois le statut complet
de l'ensemble des composants. Je saurai qui est en train de travailler dessus. Si mon composant n'est pas modifié, ben, je pourrais moi finalement lancer une modification dessus et donc j'ai un dialogue avec finalement une communication et une information beaucoup plus forte à l'intérieur de mon outil. Donc là, SolidWorks va me permettre finalement d'avoir toutes les informations vis-à-vis de Windchill sans avoir besoin de changer d'outil. Je pourrais connaître aussi bien, si on regarde un peu la personnalisation des colonnes, hein, avoir une information comme l'état, la révision, et voir si ma pièce est nouvelle en modification ou a évolué vis-à-vis d'un collègue qui aurait fait une modification sur celle-ci. Donc pareil, une grosse interaction qui est de plus en plus forte entre les outils de CAO et, et l'outil PLM qui est Windchill. Autre point qui va être également très intéressant, bah, vous avez pu le voir dans les épisodes précédents du Forecast Tour, présenté par Hugues, que bah, l'une des grandes nouveautés de Creo 7 était la notion de multicore. La notion de multicore, c'est la capacité de Creo, dans une pièce, de faire un ensemble de corps pour bah, m'aider dans la conception, l'approche, le design, la définition de mon produit. La question qui est arrivée, c'est derrière, c'est voilà, mais qu'en est-il vis-à-vis de Windchill, vis-à-vis de cette approche multicore? Si on regarde un petit peu, le multicore, c'est une pièce dans laquelle je vais avoir plusieurs volumes, qui peut être intéressante. On avait parlé la semaine dernière, je crois, pour faire par exemple du mécano soudé, pour avoir des approches de design, de développement, pour des moulistes, ce genre de choses, être capable d'avoir finalement plusieurs corps à l'intérieur d'une pièce. Mais si je parle d'un mécano soudé, je peux également comprendre que derrière, je vais avoir besoin de générer une nomenclature, de générer l'information qui constitue mon ensemble mécano soudé, alors que je parle d'une pièce. Là aussi, c'est pris en compte à l'intérieur de Windchill et donc directement dans Creo avec Windchill, je vais être capable de prendre en compte le multicore et lui demander de me générer une nomenclature. Alors, plutôt que d'en parler, allons encore plus loin, on va regarder tout ça. Je vais basculer dans le Creo. Je suis dans le Creo, j'ai lancé Creo 7, je suis connecté à mon espace Windchill, on le voit bien ici dans mon interface. Je décide d'ouvrir ma pièce. Si je regarde bien, ici j'ai de présent une pièce qui est bah, finalement qui est constituée d'un ensemble de corps qui vont bah, représenter peut-être un mécanisme, un sous-ensemble, en tout cas une approche de design avec une notion de multicore. Si on regarde bien, j'ai trois corps que j'ai nommés. Carter montage, bras levier, axe montage au niveau de la définition. Si je vais même plus loin, je vais être capable dans mon outil d'aller lui dire ce que j'aimerais, c'est mettre vis-à-vis de ma solution, de mon produit, globalement, de mettre des matériaux. Donc je vais être capable d'aller lui dire ce que je voudrais, c'est mettre une matière sur ma solution, je vais aller chercher une matière, allez, je vais aller demander ce type de matière, pardon, allez, on va mettre ça comme matière. Je vais aller lui demander également d'aller rajouter d'autres matières. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre que finalement, dans ma solution, ce qui va m'intéresser également, c'est d'aller mettre tout un ensemble de différentes caractéristiques de matière, mais sur mes différents corps. Et donc là aussi, juste pour vous montrer, c'est que directement dans Creo, la gestion du multicore, je vais être capable d'avoir une matière assignée à ma pièce complète, mais sur mes éléments du multicore, si je le désire, je pourrais aller choisir bah, d'autres matières si je veux les changer pour mettre du nylon sur celle-ci et mettre du PVC sur une autre. Et chose qui va être extrêmement intéressante, c'est que là, on comprend qu'à travers le multicore, on a une notion de nomenclature qui va pouvoir servir. Eh bien, toutes ces informations que je vais partager dans mes corps vont pouvoir aussi remonter dans Windchill. De quelle façon? Eh bien, à l'intérieur de Creo, je vais avoir cette capacité finalement d'aller lui dire, moi, ce que je souhaite, c'est désigner les éléments que je veux remontrer à l'intérieur de Windchill. Et là, il y a une nouvelle notion qui est apparue, c'est la notion de corps. Donc ici, je vais être capable d'aller sélectionner les éléments que je veux et directement, ils apparaîtront ici. Et donc, dans Creo, je vais être capable de lui dire, je veux que ce corps-là soit présent à l'intérieur de Windchill sous ce nom-là, ou sous ce nom-là, je pourrais même jusqu'à définir des caractéristiques
d'extension, je veux que ce soit plutôt pris comme un article pièce ou comme un article assemblage vis-à-vis de mon produit, alors qu'on parle depuis le début que d'une seule pièce, mais qui est multicore. Et donc à ce stade-là, si j'ai désigné l'ensemble des corps que je voulais faire remonter, je ne vais pas aller plus loin, j'ai terminé mon travail, je pourrais directement dans la solution d'aller lui dire, je veux remonter. Alors on va regarder ça. Je vais lui demander de remonter l'intégration. On va passer par le formulaire d'intégration. On voit bien que je demande à remonter ma pièce montage dans Windchill. Et bien, on parle bien d'une pièce. Et lorsque je vais lui demander de me générer automatiquement les articles associés, eh bien on va voir, on va le laisser travailler. On va voir que automatiquement l'association et la compréhension de Windchill du multicore fait dans Creo va me générer une pièce CAO remontée, mais pour autant un ensemble d'articles qui correspondent à l'ensemble des corps que l'on a pu voir. Et donc là, directement dans Windchill, je vais retrouver mon article montage qui correspond à ma pièce, mais si je vais voir ses caractéristiques, je vais pouvoir constater qu'au niveau de ces caractéristiques, que cet article montage est constitué d'un ensemble de composants qui sont sa représentation de nomenclature, où on va retrouver à l'intérieur finalement euh, les différents corps que j'ai décidé de monter. Et on a pu constater avec une maîtrise totale et complète des corps que je souhaite remonter et associer en tant qu'article. Et donc, ces éléments-là, si je les regarde un petit peu, on va me dire à quoi peuvent-ils correspondre? Aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de CAO accroché. Alors, il y a quand même une dépendance. Mon bras de levier, mon carter, mon axe, si je les regarde un petit peu, je leur demande d'afficher des informations. À ce moment-là, quand on va demander quel est l'objet CAO qui est associé, il me dira c'est la pièce qui a permis de faire les multicorps qui porte finalement la dépendance de cet article-là. Donc finalement, une gestion multicore extrêmement bien appréhendée qui va me permettre, à travers une approche multicore, pour générer des sous-ensembles mécano-soudés, comme on l'a dit, des enveloppes ou des ensembles de design qui vont pouvoir reprendre toute cette approche-là dans mon produit et qui pour autant remonteront ma nomenclature. Je pourrais, alors oui, je n'ai pas été jusqu'au bout de la démarche, mais on a vu qu'il y avait des matériaux différents, on pourrait avoir des attributs différents, des paramètres différents dans l'ensemble des corps, et tout ça serait remonté à l'intérieur de Windchill. Donc voilà, grande amélioration dans Creo 7 qui est complètement finalement comprise et portée par Windchill au niveau au niveau de l'approche de la solution. Si on continue également, une intégration qui est extrêmement intéressante, on en a parlé lors des épisodes précédents, entre autres pour la simulation, PTC a accru son partenariat avec ANSYS et donc il y a un nouveau module qui apparaît qui s'appelle Creo ANSYS Simulation à l'intérieur de Creo. Mais comment est-il appréhendé? On se pose toujours la question comment tout cela est appréhendé dans Windchill. Et là aussi, il y a finalement un partenariat très intéressant et finalement une interactivité qui est très intéressante. C'est que directement avec Creo, je vais avoir la capacité à stocker dans Windchill l'ensemble de mes résultats comme mes études, où finalement, je vais avoir tout ce qui m'est nécessaire pour finalement capitaliser vis-à-vis du calcul. Il y aura, alors je vais même anticiper un petit peu, la semaine prochaine sur Créon 6, j'y reviendrai en fin de présentation, mais vous aurez un webinaire dédié sur Créon 6 Simulation qui est sorti là aussi il y a une semaine et qui aujourd'hui nous met à disposition finalement un spectre encore plus large autour de la simulation. Mais chose qui est intéressante, c'est que au-delà de la sortie de Creo en 6 simulation, c'est finalement la compréhension de Windchill avec la partie finalement calcul et la capacité à archiver soit mes résultats à travers mes rapports, soit l'ensemble de mes études, et puis bien évidemment garder le lien avec le composant Creo de tout ce que j'aurais fait et d'avoir une vraie finalement une vraie capitalisation de l'information de ma simulation. Continuons pour regarder finalement aller sur la solution. Et puis maintenant, concentrons-nous un peu plus sur la notion d'article. Là aussi, des points qui sont intéressants, qui sont apparus.
Quand on va parler d'articles à l'intérieur de Windchill, je vais avoir par exemple la capacité de rapidement mettre des filtres. Là aussi, très intéressant. Je sais que quand j'ai des structures d'articles avec des nomenclatures, je peux avoir besoin de basculer rapidement entre une vue de design, une vue de manufacturing, mes fameuses IBOM, MBOM dont on pourrait parler, de changer le statut finalement d'un article, ou en tout cas de sa structure. Et là aussi, donc PTC a mis à disposition dans Windchill des filtres totalement personnalisables et surtout adaptés aux besoins de ce que je suis en train de travailler. Et donc là, pareil, pour aller regarder la solution, allez, on va sortir de ça où on était tout à l'heure, je vais être capable directement dans mon produit d'aller voir une structure article. Et là, quand on va parler de structure article, je vois bien la représentation de mon produit avec l'ensemble des articles qui la constituent, les différents niveaux. Et je vois que je suis sur une vue design de mon produit qui est dans un état de conception. Eh bien, je pourrais, plutôt que d'aller dans les filtres et de changer à chaque fois, je pourrais rapidement switcher d'une version à une autre et de voir à quoi tout ça correspond. Si j'ai besoin de voir par exemple la dernière version officielle, je pourrais lui demander de basculer sur la version officielle et là où on était en A2, il va me dire que la dernière version officielle du produit était finalement la version 1.2, c'est-à-dire précédente à celle sur laquelle je suis en train de travailler. Et le switch est extrêmement rapide. Alors vous allez me dire, ouais, la liste ici, la liste s'adapte à mon cycle de vie de mon article. Comme vous pouvez le voir sur la droite, mon article a différents états de maturité, et bien automatiquement, la liste ne sera composée que de ce qui constitue le cycle de vie de cet article-là. Et là, je reviens par exemple à la vue de conception. De la même façon, j'ai parlé des différentes nomenclatures et les vues de nomenclature qui pourraient exister entre une vue design, une vue manufacturing, IBOM, MBOM. Je pourrais rapidement switcher et lui dire maintenant affiche-moi la vue de manufacturing de ce même produit. Et là, je vais avoir la vue manufacturing. Ah, il n'a pas d'état de conception, donc on pourra même aller à un moment donné sur un objet et lui demander cette vue-là, cette étape ne me paraît pas, et montre-moi la vue manufacturing de mon produit comme je souhaite le voir, et switcher rapidement de l'un à l'autre. Extrêmement pratique. Et si à un moment donné, je veux même filtrer suivant un choix personnalisé, j'ai ce petit bouton-là derrière qui me permettra d'afficher la boîte de dialogue dont on a l'habitude de régler pour avoir le bon filtre d'affichage vis-à-vis de cette nomenclature. Ça paraît anodin, mais en termes d'utilisation, en termes d'accessibilité et de gain de productivité, c'est extrêmement intéressant. Continuons sur la gestion des articles pour voir également un autre concept. On a tous été amenés parfois, si on fait de la gestion d'articles avec de la CAO, à avoir finalement un article associé à un objet de CAO, à faire évoluer mon article et oublier d'avoir fait évoluer mon objet CAO en termes de révision ou l'inverse. Et donc là, pareil, PTC a mis en place des propriétés et une fonctionnalité qui va me permettre finalement, si j'avais mon produit qui était associé, un article qui était associé à une pièce CAO et un plan, qui était en A11 pour les deux, qui à un moment donné, a fait évoluer au niveau de son article une version B1, et lorsque j'ai fait évoluer ma CAO en B1, finalement, j'ai oublié de faire l'association. Ça s'est fait de façon décomposée, indépendante au niveau du cycle. Je pourrais, dans Windchill, lui demander, grâce à cette association, de redéplacer l'association et automatiquement, la Windchill va être capable de rétablir la bonne association de la dernière révision de mon objet CO avec l'article qui porte également cette nouvelle révision. Là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que ça va me permettre finalement de résoudre les problèmes finalement oui, d'associations qui ne pouvaient, qui avaient été finalement cassées, de remettre de la dépendance dans le cycle et finalement surtout de piloter cette notion-là d'association qui peut être finalement transférée d'un objet à l'autre avec une seule action au niveau de Windchill. Autre point qui va être également intéressant, là je m'adresse plus aux gens qui ont mis en place la notion de configurateur à l'intérieur de Windchill. J'ai la possibilité de travailler sur une nomenclature à 150%. Donc du coup, j'ai mon produit, ma structure qui comprend toutes mes options et qui a une approche modulable avec toutes les options de mon produit que j'ai pu mettre dedans. Jusqu'à présent,
quand je mettais en place le configurateur avec finalement des questions et des réponses que je posais, je devais finalement bien organiser et surtout créer mes questions pour les avoir dans le bon ordre vis-à-vis de cette création-là. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je peux, grâce à finalement des icônes qui vont me permettre de jouer sur l'ordre des questions et des réponses et des choix multiples, d'organiser comme je le souhaite mon configurateur au niveau de l'interface de l'utilisateur qui va être confronté à ce configurateur. Donc extrêmement intéressant, on le voit bien, du coup je règle ça en tant qu'administrateur et après j'ai automatiquement vis-à-vis de l'utilisateur la proposition qui m'est offerte suivant l'ordre prédéfini vis-à-vis de l'outil. Pareil, si je reste dans la même approche configurateur, moi quand je suis utilisateur, je vais faire des choix vis-à-vis de ce configurateur au niveau de mon choix options et variantes de Windchill. Sauf que si j'avais des règles d'inclusion ou d'exclusion, j'avais pas connaissance des règles qui pouvaient être établies. Je voyais des pièces qui finalement s'ajoutaient ou des options qui s'ajoutaient automatiquement parce que j'avais mis une règle qui disait que quand je prends 1 et 2 comme option, la numéro 4 apparaît automatiquement. Sauf que, voilà, elle apparaissait sur une configuration simple comme celle-ci, c'était très visible, mais si je voulais aller beaucoup plus loin, finalement, analyser ça plus finement, je pouvais vite m'y perdre. Aujourd'hui, on va avoir une représentation qui va me permettre de montrer les choix que vous avez faits au niveau du configurateur technique de Windchill vis-à-vis finalement des règles qui m'ont amené des choix induits par exclusion, par inclusion ou par condition vis-à-vis d'options et variantes de Windchill. Continuons également pour voir la notion de gestion de modification, ce qu'on appelle le change management, tout ce qui va me permettre de lancer des processus de demande de modification, d'avis de modification, de rapport de problème éventuellement. Et là aussi, un point qui est extrêmement intéressant, c'est que dans le visuel de Windchill, je vais avoir maintenant une nouvelle approche dans ce visuel-là. Jusque la version 11, on avait possibilité de lui demander pour un article, pour un produit, montre-moi tout ce qui est avis de modification, demande de modif, rapport de problème, ainsi de suite. Sauf que tout était capitalisé à travers un onglet et tout un ensemble de tableaux, ce qui me faisait que la page pouvait être assez riche et parfois il fallait que j'aille en bas de cette page-là pour trouver l'information. Donc là aussi, il y a eu une belle évolution, c'est que vis-à-vis de PTC, maintenant quand je vais dans l'onglet modification, je vais retrouver plus qu'un seul tableau qui va reprendre l'ensemble de mes processus qui sont enchaînés ou qui sont lancés ou en tout cas qui sont raccrochés à mon article. J'aurai aussi bien un avis qu'une demande ou des rapports de problème. Voilà, tout ce qui peut être lié au processus de la gestion de modification. Et donc, un tableau regroupe l'ensemble de mes demandes. Et derrière, je vais être capable, vis-à-vis de la gestion de mes modifications, de mettre des filtres. Si je veux filtrer pour voir que mes demandes ou pour ne voir que mes avis, j'aurai l'information qui m'intéresse, mais surtout, je pourrai capitaliser pour tout voir et ne voir dans un tableau l'ensemble des informations qui sont liées à mes processus et procédures finalement de modification et d'évolution à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, pareil, extrêmement intéressant, un onglet, une interface qui du coup se réadapte par rapport à mon besoin et qui est beaucoup plus accessible. Autre point également qui a extrêmement évolué et qui amène de nouvelles fonctionnalités, c'est la notion de transformation de nomenclature. Je parlais tout à l'heure, on est amené aujourd'hui à concevoir pour générer une nomenclature d'études que l'on va donner finalement à l'industrialisation qui va s'occuper de la transformer. Là, dans Windchill, finalement, j'ai toute cette capacité de faire ma CAO, mon IBOM, ma nomenclature d'études, pour après faire ma MBOM, ma nomenclature méthode, voire d'industrialisation. On avait différents outils qui ont tous été regroupés dans ce qu'on appelle l'outil de transformation de nomenclature à l'intérieur Windchill et enrichi vis-à-vis de tout ça. Et donc, directement dans cet outil-là, je vais être capable d'avoir toujours ma vue
avec ma nomenclature en aval, en amont pardon, et ma nomenclature en aval, et avoir finalement la capacité de prendre en compte beaucoup plus de choses. La capacité de prendre ce qu'on appelle finalement les informations de nomenclature, de spécification de variantes. Alors on se raccroche à ce que j'ai dit tout à l'heure, de mon configurateur technique, je vais en sortir finalement une version configurée et je vais pouvoir également, elle, la traiter directement à l'intérieur de la solution. De prendre en compte également ce qu'on appelle les smart catégories. Je vais être capable finalement de créer des smart catégories, c'est-à-dire que dans mon produit, je vais être capable de rassembler tout ce qui va être lié à l'appel, à la cabine, au châssis, ce genre de choses, de créer des catégories et finalement de transporter des catégories par exemple, de ma nomenclature d'études vers ma nomenclature manufacturing, en prenant en compte ces notions de smart collection au niveau de mon produit. Beaucoup d'améliorations également sur la réconciliation. Aujourd'hui, j'ai une demande d'évolution ou de modification qui est faite à l'intérieur de Windchill. Là aussi, chose qui est intéressante, je vais accéder directement dans ma tâche de modification à la possibilité de lancer mon outil de transformation. Voilà, j'ai une tâche, on m'a dit, j'ai modifié mon étude, veux-tu mettre à jour, il faut mettre à jour la nomenclature d'industrialisation, et bien directement dans la tâche de modif, je vais lancer l'outil. Dans l'outil également, du coup, il va falloir que je compare qu'est-ce que j'ai modifié, rajouté, enlevé, fait évoluer dans ma nomenclature d'études par rapport à ma nomenclature méthode d'industrialisation. Et là aussi, on a des outils de réconciliation qui vont permettre d'afficher les différences, extrêmement intéressant. J'ai mes nomenclatures finalement avec un bouton où je vais filtrer et où je ne montrerai que les différences entre ces deux nomenclatures, et puis également une page de réconciliation qui existait avant mais qui ne me permettait pas de travailler, qui aujourd'hui va me permettre finalement d'avoir une interaction beaucoup plus forte pour me dire entre tel élément, comment je vais le réconcilier entre ma nomenclature d'études et de manufacturing. Et puis un point également très très intéressant pour nous rapprocher encore plus de l'industrialisation. On sait que moi qui suis au service méthode ou manufacturing, je vais être amené finalement au niveau de l'industrialisation à gérer ma nomenclature et à présenter mon produit finalement avec une vue semi-finie et même à aborder les brutes qui vont être nécessaires dans sa représentation de nomenclature. Et là, PTC, du coup, a intégré une nouvelle approche, une nouvelle fonctionnalité où je vais avoir la possibilité de mettre en œuvre des notions de semi-fini et de brut à l'intérieur de ma nomenclature, à accrocher mon article et finalement d'avoir une vue de nomenclature qui soit la plus proche et la plus représentative de la partie finalement industrialisation que je cherche à avoir dans Windchill. Chose qui sera extrêmement intéressante parce que derrière, je vais pouvoir en plus capitaliser là-dessus pour générer des gammes, générer des instructions de montage, des fiches d'instructions. Et finalement, j'arrive à un niveau d'expertise au niveau du service méthode et industrialisation qui est extrêmement intéressant dans Windchill. Donc on se rappellera, on est parti de la CAO pour faire une nomenclature d'études, la IBOM, pour après construire et transformer en nomenclature méthode d'industrialisation, la MBOM, et pour finir à réaliser la gamme, les fiches d'instruction pour l'ensemble de mon produit, avec une associativité évidente dans tout Windchill sur mon produit. Allez, une des dernières diapositives sur les nouveautés, il y en a beaucoup d'autres à présenter, mais on a présenté les majeurs. C'est toujours dans cet outil de transformation. On sait que les nomenclatures peuvent être importantes, et donc il y a une nouvelle visualisation, il y a une nouvelle approche au niveau du visuel à l'intérieur de Windchill et surtout dans l'outil de transformation de nomenclature où je vais pouvoir disposer mes nomenclatures différemment avec le visuel et le 3D associé, et puis également avoir la capacité à faire des coupes, à pouvoir finalement rapidement sélectionner des éléments à l'intérieur de mes coupes et lui demander si je déplace des composants de mettre à jour la position de ce composant-là vis-à-vis d'une position qui est finalement déplacée à vue ou par rapport à des caractéristiques liées à ma nomenclature pour peut-être finalement réactualiser cette position-là. Et donc des actions qui me sont mises à disposition plus facilement à l'intérieur de l'outil. Donc voilà, une interface riche et finalement
enrichi au niveau de l'outil de transformation de nomenclature, qui est un axe majeur dans les évolutions également de Winchill 12. C'était le dernier épisode autour du ForCap Tour. Merci à tout le monde. Merci à toi, Hugues. Merci Hervé. Et merci à Clean. Bonne fin de journée à tout le monde.